On n'est pas du CRND. Nous ne sommes pas du CRND. Nous sommes un parti qui travaille. Parce que nous, on va être libre. En fait, le problème, c'est ça. Nous, là, on va être libre. Voilà. C'est-à-dire, si on était au CRND, on nous aurait empêché d'aller occuper la CPI depuis 2008. On allait dire il faut respecter les statuts du cadre. Donc c'est cette liberté-là que nous voulons. C'est pour ça qu'on ne rentre pas là où des tests peuvent nous bloquer d'agir librement. Voilà. Donc, bon, en 2015, mais une chose aussi, en 2015, on sera là. Voilà. On sera là. Donc pour l'instant, nous pensons que aucune condition n'est réunie pour qu'on parte à ces élections-là. Et nous demandons à tous les partis, et je salue la position du FPI qui ne sera pas présent à ces élections-là. Il faut que tous les autres partis d'opposition la suivent pour qu'on arrive à faire pression sur l'occupant étranger. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous occupation étrangère. Ils ont pris notre pays en otage et ils sont là. Une solution, hein. On dit un monsieur est venu, ça fait une solution. Bon, la solution, quand tu viens, solution, il faut que ça soit une solution pour tout le monde. Quand tu viens mettre à la porte près de 300 fonctionnaires à la RTI, tu n'es plus une solution pour les gens que tu renvoies. Tu es plutôt une solution pour ceux qui arrivent. Mais les 300 qui vont sans travail, ne sont plus tu n'es plus une solution pour eux, tu as un problème pour eux. On a remarqué à l'arrestation, on n'a pas dit au transfèrement du gouvernement Gbagbo le mardi, soit vous avez tenu un meeting à la place du Châtelet, et on a vu aussi des voix discordantes. Un groupe disait on va à la CPI, l'autre disait on n'y va pas parce qu'on n'a rien à voir avec les Hollandais. On voit des partis politiques un peu responsables. Qu'est-ce que vous dites de toutes ces divisions au sein des mouvements de négociation? C'est ça la démocratie. Dans la démocratie, on ne peut pas être totalement d'accord. Parce que quand tu veux mettre plusieurs choses différentes ensemble, il y a forcément problème. Donc c'est ça la démocratie. J'ai lancé un appel pour dire le 10, on s'en va manifester à la CPI. Il va quand même falloir aller à la CPI. C'est nous qui partions là-bas. Quand on partait pour la première fois, on était 2. Après, on était 5. Après, 2 quarts. Après, 3 quarts. Et je sais que le 10, il y aura plus. Même si d'autres mouvements revendiquent cela, c'est toujours le Kopassi. C'est l'initiative du Kopassi. Voilà. Parce qu'on a fait la route. Voilà. Donc on va dire on était 2 et après le 10 décembre, on était 10 quarts. C'est notre message qui a été attendu. C'est notre message qui est en train de marquer l'histoire. Nous revendiquons ça. Ce n'est pas une revendication. De toutes les façons, on ne faisait pas ça pour que quelqu'un nous reconnaisse ça. Nous le faisions parce que nous trouvons cela normal. Voilà. Parce que quand tu veux faire de la politique, il faut avoir de la vision. Quand tu n'as pas de vision, tu n'es pas un homme politique, tu es un suiveur. Ou bien tu cherches l'argent pour bien vivre. Parce qu'un homme politique doit quand même faire la lecture des événements qui peuvent venir dans 5 ans. Et les grands partis ont honte de nous donner raison. Aujourd'hui, ils discutent. Ouais, il y a un comité d'organisation, un logo. On dit, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Le seul comité d'organisation qui a pour aller à l'AE, c'est celui que Monique Millet, président du Kopassi France, dirige. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, vous pouvez passer outre pour faire autre chose. Voilà. Parce que je me dis que il y a certains partis qui devaient passer devant pour qu'on les suive. Voilà. Parce que la LNP, quand même, il y a beaucoup de partis dedans. Voilà. On va pas la CPI depuis mercredi. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui via ses avocats? Est-ce que vous avez des contacts jusque-là? Non, il va bien. Les dernières nouvelles que j'ai, c'est que le président Gbagbo, le lundi, va demander au juge de la CPI de visiter les résultats des élections. Ça, c'est son préalable. C'est ça qui sera son préalable. Il faut, parce que
on parle de massacres. Mais il faut qu'on parte à l'origine des massacres. Qui avait intérêt à tuer? C'est celui qui n'a pas gagné les élections. Donc pour savoir celui qui n'a pas gagné les élections, il faut qu'on recompte les voix. Il faut le demander aux juges de la CPI. Au moins, ce ne sont pas des juges ivoiriens, mais au moins ce sont des juges, parce que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, c'est le juge des élections. Donc on s'est dit au moins que la CPI, même si elle recompte, elle nous dira qui a gagné les élections. Si à la CPI on sait qui a gagné les élections, on saura qui avait intérêt à tuer. Moi j'ai gagné, je suis assis, j'ai été investi, je suis à la présidence. Pourquoi je m'avais tué les gens? C'est celui qui a envie de venir prendre ma place, qui prend les armes pour tuer, pour se faire installer. Gbagbo se retrouve seul à la CPI. Peut-on dire que le COPACI a échoué dans son combat auprès de la CPI pour une justice indépendante et impartiale? Non, on n'a pas échoué. Nous, on a utilisé les moyens de bord. Donc nous, on a gagné. Voilà, on n'a pas échoué, on a gagné. Aujourd'hui, je vous dis que quand on était 2, aujourd'hui, il y a 10 cas qui vont partir à la haie de 10. Donc c'est ça la victoire. Et la victoire aussi, la CPI n'est pas une prison civile automatiquement, systématique. C'est une cour pénale. Donc le président Gbagbo va passer devant un juge. Il peut gagner le procès. Voilà. Il sera jugé. S'il sera jugé, ça veut dire qu'il n'est pas coupable. Il est inculpé. Donc pour l'instant, il n'est pas coupable. Ils vont le juger et ses avocats vont donner les preuves de son inculpabilité. S'il n'est pas coupable, il sera libéré. Il y a plusieurs personnes qui sont là à la CPI qui ont été libérées. Donc, Gbagbo sera jugé et il aura raison, parce qu'il a d'ailleurs raison, et il sera libéré. Et il retournera en Côte d'Ivoire pour exercer le pouvoir lui arraché par la force, par les armes. Parce que quand on a raison, on ne prend pas, on ne veut pas user de la force. Regardez, en Haïti, pourquoi les gens n'ont pas fait éclater les bombes à la place du recomptage? Le premier est devenu finalement troisième après le recomptage. Donc, même une organisation fut-elle l'ONU peut se tromper. Alors en Côte d'Ivoire, l'ONU s'est trompée. La preuve, le monsieur qui s'est dit qu'il a gagné les élections, qui est majoritaire, mais aujourd'hui n'arrive pas à organiser son pouvoir. Donc il y a un problème. C'est ce problème-là qui est notre problème. Revenons sur la CPI. Vous faites confiance à la CPI ou pas? C'est un de deux. Vous pensez que là maintenant, Gbagbo sent bien à la CPI qu'à Congo ou bien c'est le contraire? Non mais Gbagbo pouvait se sentir mieux au Ghana. Il peut aussi se sentir mieux en Angola, dans les pays amis de la Côte d'Ivoire. La vraie. Voilà. Donc, d'abord, c'est injuste qu'on enlève Gbagbo pour le ramener à la CPI. C'est une injustice internationale. C'est pour ça que j'ai dit qu'on va gagner. Parce que l'injustice n'aime pas qu'on la dénonce. C'est pour ça que l'injustice rime avec les ténèbres. L'injustice rime avec les complots. Un complot, quand il est ouvert comme ça, il n'est plus un complot. Donc ceux-mêmes qui sont les comploteurs vont avoir honte et seront confondus et donneront raison à Gbagbo, tout simplement parce qu'il a raison. Je ne suis pas forcément... Moi, je ne suis pas un pro-Gbagbo, mais je soutiens la justice en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons été le premier mouvement à faire ressortir de notre constitution l'article 98 qui dit que la signature du Conseil constitutionnel est irrévocable. Quand elle a signé là, c'est pour 5 ans.
Vous comprenez? Donc ce qui a été fait, l'investiture qui a été faite après le 4 décembre est fausse. Ce n'est pas juridique, ce n'est pas constitutionnel. À partir de ce moment-là, ceux qui exercent le pouvoir d'Abidjan sont dans le faux. C'est ça. Alors, un homme qui est dans le faux, il ne peut que finir dans le faux.